Allez, on va évoquer ce soir avec notre invité un sujet relatif au Togo. La coalition des 14 doit adopter la stratégie de la pyramide inversée. C'est les propos de Fulbert Sassou Atisso, président du parti politique Le Togo Autrement. Il est avec nous sur le plateau. Fulbert Atisso, bonsoir. Bonsoir et merci pour cette invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, d'abord, quand vous dites que la coalition des 14 doit adopter la stratégie de la pyramide inversée, pour moi qui suis journaliste, je connais très bien ce qu'on appelle la pyramide inversée. Est-ce que vous êtes en train de donner une leçon de journalisme à la pyramide, à la coalition des 14? Pas du tout. Je pense que nous sommes dans une matière qui est spécifique, c'est la politique. Donc la politique est différente du journalisme, comme vous le dites. Alors d'abord, pourquoi nous devons parler de nouvelle stratégie à la C14? C'est parce que notre lutte a subi un revers depuis le 20 décembre 2018. Bon, c'est vrai que beaucoup de gens parlent de victoire tout simplement parce que les populations ont boycotté les élections législatives et c'était ostentatoire que ces élections législatives n'ont pas connu un engouement. Il n'empêche que l'Assemblée a été installée. À la C14, nous ne la reconnaissons pas. Bon, maintenant, nous estimons qu'à partir de ce revers-là que nous avons connu, la C14 doit aller vers un aggiornamento, un changement. Alors, avant de venir sur le changement, je vais m'attarder sur le mot revers que vous avez utilisé. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Alors, ce que je mets dans revers, c'est le fait que une étape de la lutte n'a pas été concluante. Parce qu'une lutte est faite de plusieurs étapes. Et une lutte, elle est permanente. C'est pour ça que au Togo Autrement, nous n'avons pas voulu parler d'échec. Parce que la lutte n'a pas connu un échec, parce que la lutte est permanente jusqu'à ce que nous puissions avoir l'alternance. Parce que cette lutte, elle a même commencé en 1990. Donc ça fait pratiquement 30 ans. Alors, une étape a connu un revers. C'est ce que nous appelons revers. Nous ne voulons pas parler d'échec. Mais contrairement à certains de nos collègues, nous n'avons pas voulu parler non plus de victoire. Parce que pour nous, le fait que les populations aient boycotté ces élections-là ne constitue pas pour nous une victoire. La victoire aurait été que les revendications que nous avons posées au départ de la lutte, que nous puissions les obtenir, alors que ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons parlé de revers. Est-ce que ça veut dire quand même qu'au Togo Autrement, vous n'étiez pas en phase avec les tsunamis, les ouragans, les tempêtes qu'on avait promis et même l'empêchement par tous les moyens des élections du 20 décembre? Je vais vous dire quelque chose qui est clair. Quand vous êtes plusieurs à constituer un ensemble, c'est-à-dire un regroupement, comme ça a été le cas de la C14, il y a plusieurs partis politiques. Alors, on peut venir autour de la table avec une idée, on peut la défendre, et ce n'est pas l'idée qui est retenue, forcément, parce que vous êtes plusieurs, vous avez plusieurs idées. Alors, ça veut dire que ce n'est pas toutes les options qui sont défendues au niveau de la C14 qui répondent quand même aux idées de toutes les formations politiques. Donc, nous n'avons pas été d'accord avec certaines options et nous ne l'avons pas caché parce que malgré que nous sommes solidaires de tout ce qui se fait, mais nous avons quand même à des moments donnés du parcours de la C14 affirmé notre identité. C'est comme par exemple nous n'avons pas été d'accord avec le fait qu'on ait eu tout ce monde dans la rue et qu'on ait accepté d'aller au dialogue, aussitôt en tout cas. Parce que pour nous, il fallait garder la pression populaire dans la rue jusqu'à ce que nous obtenions quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une série de revendications qui ont été posées. Il fallait que quand même nous obtenions une satisfaction dans certaines de ces revendications. Mais en l'absence de tout cela, accepter d'aller au dialogue, ça n'a pas été notre option au niveau de la C14. Alors maintenant, vous proposez ce que vous appelez pyramide inversée, changement de méthode, c'est ça? Oui, absolument. Alors, ce que nous appelons la pyramide inversée, c'est que vous voyez la forme de la pyramide. Il y a un pic, donc un sommet, et puis base. À la fin, une base, une ligne horizontale. Vous savez, depuis que nous avons commencé cette lutte en 1990, la conception qu'on a inculquée aux populations, c'est qu'au sommet de la lutte, il y a un leader qui est sur le pic, ce que nous avons connu pendant plusieurs années avec Gilchrist Olympio notamment, qui était au sommet de la lutte
porté par les populations qui étaient sur la ligne horizontale. Et dans la conception des populations, la solution, le salut devait venir de ce leader qui est au sommet. Donc c'est lui qui était promu, propulsé, adulé et même idolâtré parfois. Alors, cette conception a prévalu jusqu'à la dernière fois, jusqu'à la constitution de la coalition. C'est-à-dire que aujourd'hui encore, quand vous écoutez les discussions qui sont faites, quand vous lisez toutes les publications, les postings sur les réseaux sociaux, vous constatez que les gens croient dans la C14, les gens croient dans les regroupements, les gens croient dans les leaders. Et c'est cette conception pyramidale qui a prévalu pendant 30 ans. C'est-à-dire, le leader a la solution, les regroupements ont la solution, le parti politique a la solution. Et on les suit simplement. Mais voilà, on les suit. Les populations ne pensent pas que la solution est avec elles. Parce que quand vous lisez notre constitution, et ça tout le monde le sait, on dit que la souveraineté, c'est-à-dire la force, la décision appartient au peuple, qui l'exprime à travers le suffrage universel, à travers même parfois la révolution. Et la révolution, c'est lorsque le peuple à un moment donné décide de mettre fin à l'ordre politique qui est en cours. C'est ça qu'on appelle la révolution. Ça n'a rien à voir avec la violence et la chienlit. Alors, nous disons que la conception qui a prévalu pendant 30 ans ne nous a pas permis d'avoir ce que nous voulons. Et ce que nous voulons, l'objectif ultime de notre lutte, c'est le renouvellement du personnel politique dirigeant, ce que nous appelons l'alternance. Alors aujourd'hui, nous disons qu'il faut inverser la pyramide. Donc, mettre le pic de la pyramide vers le sol. Donc, le leader se retrouve en bas à ce moment-là. Les acteurs se retrouvent en bas. Les partis politiques, les regroupements se retrouvent en bas. Et la partie horizontale de la pyramide est en haut, et c'est le peuple. Donc, c'est la promotion des populations à ce moment-là. C'est l'éloge de la souveraineté populaire, de la force populaire. C'est quand même tout un changement de paradigme, et ça ne va pas se mettre en place en 2 jours, en 10 jours. Justement, alors vous posez très bien la question, j'y ai réfléchi, je m'attendais à cette question. Alors pour faire cela, il faut déconstruire les mentalités. Parce que nous avons passé des décennies à dire aux populations que nous sommes la solution. La dernière fois encore, vous avez vu tout le monde que nous avons mis dans les rues. Et qu'est-ce que nous en avons fait? Nous sommes allés dans un dialogue en disant au peuple, allez dans vos maisons, retournez chez vous. Et parce que là même, il doit vous souvenir qu'on a demandé que nous mettions fin à nos manifestations au moment du dialogue. Alors, ça veut dire que le message que nous avons donné à nos militants, c'est retournez chez vous. Nous irons à Accra, à Conakry, à Paris et ailleurs, à l'hôtel du 2 février, pour vous apporter la solution. Vos aspirations et vos exigences quant au retour à la Constitution de 92, au vote de la diaspora, au renouvellement du cadre électoral, etc., nous allons vous les apporter à travers la négociation. Donc, c'est encore le schéma pyramidal de la lutte, avec les partis et les leaders au sommet qui sont adulés, qui sont les messies qui vont apporter la solution. Aujourd'hui, nous disons qu'il faut inverser cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? D'abord, il faut aller vers les populations pour déconstruire les mentalités. Parce qu'il doit vous souvenir que sur les dernières périodes, le message que les acteurs politiques véhiculent, chaque fois qu'ils ont l'occasion de venir sur vos médias, c'est de dire aux populations, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités, ça a un contenu. Et ce contenu-là, il faut l'expliquer aux populations. Il faut dire aux populations que la lutte, si elle doit aboutir, ça doit venir de vous. Je pense que les gens le disent, mais on n'a pas déconstruit les mentalités pour que les populations comprennent que le rôle des leaders, c'est d'éduquer, c'est de sensibiliser et c'est de créer le cadre du rassemblement. De rassembler à travers les marches, à travers les appels à manifester. Ce qui s'est fait au Burkina Faso, les leaders, les organisations de la société civile n'ont pas dit qu'ils étaient la solution. Ils ont créé le cadre du rassemblement. Les populations se sont exprimées. Ailleurs, ce sont les populations qui spontanément se sont rassemblées pour apporter la solution. Alors, la pyramide inversée pour nous, la démarche consiste d'abord à déconstruire les mentalités, à aller chez les populations pour leur dire, eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans le règne de l'éloge de la force populaire.
L'éloge de la force populaire consiste à faire comprendre aux populations, à inséminer dans les consciences de la population que c'est vous qui allez apporter le changement. C'est pas le leader, c'est pas la C14, c'est pas les partis politiques. Mais le discours que vous tenez là n'est pas, aux yeux de certains, un discours d'un homme politique, parce qu'un homme politique, il vit du peuple. Il se construit en fait sur le peuple. Et quand il a cette masse populaire derrière lui, c'est ce qui le porte. Mais vous le demandez de mettre ce peuple devant et lui, il suit, c'est ça? Non, nous ne disons pas que c'est le peuple qui doit construire la lutte politique tout seul. Ou en tout cas, le mot peuple ne me sied pas beaucoup parce que quand on parle du peuple, on a dit, on l'a jamais vu avec un chapeau sur la tête et une canne dans la main. Je parle plutôt des Togolais, des Togolaises ou des populations. Les populations, on les voit tous les jours. Quand je sors, je vois les populations. Mais le peuple, non. Parce que tout le monde se réclame du peuple. Unir RPT se réclame du peuple, l'opposition se réclame du peuple. Alors, parlons des Togolaises et des Togolais, des populations à ce moment-là. Alors, en disant que nous sommes dans le règne de la force populaire, de la souveraineté populaire, il faut que les acteurs politiques, les partis politiques créent le cadre pour que cette souveraineté populaire puisse s'exprimer, ça ne veut pas dire que le leader n'est plus au devant de la lutte. Le leader est au devant parce qu'il donne l'éducation, parce qu'il sensibilise, il délivre le message politique. Donc il reste toujours le leader. Il forme, justement. Parce que là aussi, ça n'est pas l'apanage de nos partis politiques au Togo. Former les populations. Nous ne le faisons pas beaucoup. C'est le point faible. Absolument. C'est le défaut de la cuirasse, comme on dit. C'est le talon d'Achille de nos partis politiques. Alors, donc, former les militants, les éduquer, les sensibiliser et créer le cadre du rassemblement. Parce que là aussi, les populations ne peuvent pas se rassembler toutes seules. C'est nous qui, à travers nos partis, avons le droit constitutionnel d'appeler à des manifestations, d'appeler à des marches. Et donc, nous rassemblons les populations à travers ces appels-là. Mais là, vous semblez un peu retirer, par exemple, aux partis politiques, cette chose qu'on connaît qui est la manipulation des masses. Si elles sont éveillées, si les populations comprennent, elles vont choisir, elles vont décider, et ça ne sera pas forcément dans le sens que veut le leader politique. Oui, mais quand vous parlez de la manipulation des masses... Les politiques se construisent en fait sur ça. Enfin, nous, non. Je ne sais pas si c'est Jacques Chirac ou qui l'a dit. Oui. Il dit l'homme politique est étonné que les peuples ou les populations croient en ce qu'il dit parce que lui-même, il n'y croit pas. Non, mais ça ce sont vos lectures et ce sont, en tout cas, des points de vue exprimés par des acteurs politiques. Et moi, je pense que nous qui sommes venus à la politique il n'y a pas longtemps à travers des nouveaux partis, notre vocation, c'est pas de moraliser la vie politique, mais c'est de faire en sorte que la vie politique soit imbibée de certains principes, notamment l'honnêteté. Quand on intègre l'honnêteté en politique, on n'instrumentalise pas, on ne manipule pas. Parce que quand vous parlez de ça, je revis les périodes de Hitler avec ce qu'on appelle le viol des foules à travers la propagande, Goebbels, qui est spécialisé dans ce genre de choses. Je pense que ces méthodes-là sont aujourd'hui dépassées. Mais est-ce qu'on n'y est pas toujours avec, peut-être sous une autre forme, les médias et tout ce que vous avez qui permettent de manipuler les masses? Ça ne permet pas de manipuler. Ce sont des canaux extraordinaires, fantastiques. Parce que là, vous ne pouvez pas imaginer ceux qui sont en train de nous voir. Bien sûr. Et il y en a des millions. Suivent, justement. Donc, c'est un instrument extraordinaire. La télévision, la radio, les médias, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que vous êtes ce qu'on appelle le quatrième pouvoir. Bon, ça aussi, il y a des gens qui le contestent, mais les médias ont un pouvoir extraordinaire. Il ne faut pas l'utiliser pour violer les foules, pour les instrumentaliser. Parce que quand vous faites ça, ça se retourne contre vous. Et c'est peut-être ce dont nous sommes en train de parler. C'est-à-dire que pendant pratiquement 30 ans, nous avons fait croire que
le leader est la solution. Est-ce que la solution est venue de là? Justement, vous avez raison quand vous dites qu'on a instrumentalisé, on a conditionné les populations à croire que les acteurs politiques sont la solution. Et ça leur a profité peut-être. Ça a profité qu'ils soient ovationnés, qu'ils soient adulés, et même que certains en tirent profit. Aujourd'hui, je pense qu'il faut, si nous voulons gagner notre lutte, je pense que c'est toutes ces imperfections-là qui font aussi que nous n'avons pas réussi jusqu'à présent à gagner notre lutte. Si nous voulons gagner notre lutte, il faut que nous nous approprions aussi des principes. Et je crois qu'il faudrait que je revienne pour que, si vous voulez bien m'inviter, pour qu'on en parle. Parce que nous avons adressé un message à la fin de l'année aux forces démocratiques. Et dans ce message-là, nous avons parlé aussi de la nécessité pour les forces démocratiques d'approprier un certain nombre de principes sans lesquels nous ne pouvons pas gagner notre lutte. J'ai lu ce message avec beaucoup d'intérêt et j'y ai vu comme si vous reprochiez aux forces démocratiques un manque ou une absence de vertu. D'abord, vous avez bien fait de parler des forces démocratiques. Et là, je suis allé au-delà du regroupement auquel notre parti appartient. Je ne m'adressais pas, ou en tout cas nous ne nous adressons pas spécialement à la C14. Les gens ont dit, vous critiquez votre regroupement, vous accusez. Non, il n'en est rien, ce n'est pas du tout. Mais le fait est que votre message est tombé dans un contexte qui peut prêter à cette lecture-là. Absolument, qui peut prêter à une exégèse qui ne corresponde pas forcément à notre démarche. Notre démarche consiste à nous adresser aux forces démocratiques pendant que tout le monde parle de la relance de la lutte. Il doit vous souvenir qu'après le 20 décembre, tout le monde a parlé de la nécessité de la relance de la lutte. Et on a parlé même de la nécessité également d'aller vers un mouvement citoyen, qui donc va au-delà de la C14. Alors, pour nous, l'idée n'est pas d'accuser X ou Y. L'idée est simplement de dire que quand on fait une lutte, on doit avoir des principes. Si vous n'avez pas de principes, comment vous pouvez faire une lutte? Dans la vie, je pense, c'est mon intime conviction, que d'ailleurs ceux qui réussissent, c'est ceux qui vivent avec des principes. Parce que le monde lui-même est principiel et vous devez avoir des principes. Alors, si on veut revenir à la notion ou au concept de pyramide inversée, je pense qu'aujourd'hui, nous devons faire en sorte que le peuple comprenne. Pour moi, c'est absolument important. Et vous ne pouvez pas comprendre comment je crois dans ce que je suis en train de dire. Le fait que c'est au peuple de gagner sa lutte. Ce n'est pas au regroupement, ce n'est pas au leader. La dernière fois encore, nous avons commis l'erreur de dire, eh bien, le peuple a créé les conditions des rapports de force, les leaders vont aller négocier. Quel est le résultat? Le résultat, nous le connaissons aujourd'hui. C'est le revers dont je parle. Alors, la pyramide inversée, c'est le peuple au-dessus, les leaders en train de travailler sur la sensibilisation, la formation et l'éducation, et en train de créer le cadre pour que la souveraineté populaire puisse être exprimée. Mais ça, si on doit la faire, est-ce que vous pensez qu'il faut tout arrêter, c'est-à-dire arrêter la machine qui est actuellement en branle? Je veux parler de la machine C14 ou de la machine de la contestation qui est en branle, et revenir à la sensibilisation avant de relancer les choses. Justement. Dans ce cas, ceux qui sont pressés pour avoir l'alternance vont encore attendre très longtemps. Non, il ne faut pas attendre. Peut-être qu'on n'attendra pas longtemps. Parce qu'il y a déjà les ferments de la constitution de cette nouvelle stratégie. Les ferments existent. Il y a un niveau de conscience au sein de notre peuple qui est aujourd'hui très élevé. Le niveau de conscience des populations est très élevé. Et sur les dernières périodes, même s'il est vrai que notre lutte a connu un revers, il y a eu des acquis. Les acquis, c'est que nous avons réussi à démontrer à la face du monde qu'il y a un problème politique au Togo, qu'il y a un régime qui ne fait pas l'unanimité, ou en tout cas qu'une partie du peuple conteste. Il y a un problème d'alternance au Togo, il y a un problème de démocratie.
Donc nous avons réussi aussi bien en interne que dans la diaspora, enfin à l'international, à démontrer ces choses-là. Et pour moi, c'est un acquis extraordinaire. Donc nous ne retournons pas à la case départ parce que la population a déjà une conscience politique. Et c'est sur cette conscience politique qu'il faut greffer la nouvelle stratégie. Donc ça ne prendra pas longtemps parce que nous ne recommençons pas un travail. Nous voulons achever un travail. Mais en revanche, vous avez dit quelque chose qui me paraît intéressant. Est-ce qu'il faut se dire, eh bien, bon, on n'a pas échoué, c'est la victoire. Allez, continuons de plus belle dans ce que nous étions en train de faire avant. Moi, je pense que non. Moi, je pense que nous ne perdons rien à revenir un peu pour nous faire l'autocritique, l'aggiornamento, même à cesser les grandes manifestations pour justement, vous devancez la question que j'allais vous poser. Voilà, justement, vous allez me poser la question. Le samedi, oui. Vous pensez qu'il faut arrêter? Je ne pense pas qu'il faut arrêter, mais je pense qu'avant de relancer de nouvelles manifestations, il faut retourner sur le terrain pour travailler suffisamment. Je pense qu'on n'a pas encore travaillé suffisamment sur le terrain pour renouer avec les manifestations publiques, en tout cas les marches. Ça ne veut pas dire que je conteste le mot d'ordre qui est lancé pour samedi. Je ne conteste pas du tout. J'appelle les populations à répondre à ce mot d'ordre, mais simplement je dis, les meetings qui ont été faits sur les dernières périodes, il faut les accentuer. Il faut faire le travail de médias à fond. Il faut que les acteurs politiques retournent sur les médias pour travailler. Il faut aller sur le terrain parce que les médias ne suffisent pas. Ils n'atteignent pas les populations de l'intérieur, toutes les couches de notre société. Donc il y a tout un travail, tous azimuts, à faire pour affiner davantage la conscience populaire. Et après ça, on pourra renouer avec les rassemblements. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que je conteste les rassemblements qui sont lancés, mais je pense qu'il y a suffisamment de travail à faire sur le terrain. Et nous, notre parti est davantage, vous devez le constater, préoccupé par le travail de proximité, le travail d'éducation sur le terrain. Fulbert Sassou-Atisso, sur le temps passe très vite. Oula. C'est déjà arrivé à la fin. Merci d'être passé. Je vous remercie. Je pense que ça ne va pas être la dernière fois que je reviens. Bien sûr que non. C'est la première fois que je reviens au cours de cette année. Je prends quand même, en tout cas, je salue quand même cette occasion pour présenter mes vœux de réussite et de succès à toutes les populations togolaises. Merci beaucoup, président du parti politique Le Togo Autrement. On observe maintenant la pause et après le journal, on retrouve les confrères pour Regard Croisé.